Hé Jeanne, c'est quand ta prochaine vidéo? Hmm, Et ça va parler de quoi? je sais pas. Mais t'as encore des gros mots en stock? Mais oui. Bon, tu bouges ton cul, oui? Bon, ok. Salut, c'est Jeanne. Même en vacances, pas le temps de niaiser. C'est l'apprentissage sans le côté sage. Aujourd'hui dans Excuse My French, ça sent bon le soleil, les vacances et le pastaga, parce qu'on va parler d'une espèce endémique du sud de la France, la cagole. Peu cher. Do you speak French? That's not French. La cagole, c'est un stéréotype vivant. C'est une jeune femme, enfin, plus ou moins jeune, plutôt légère, qu'on retrouve dans Marseille et sa région. Et un mot qu'on entend beaucoup pour parler de la cagole, c'est trop. Trop bronzée, trop maquillée, trop décolorée, la jupe trop courte et les ongles trop longs, elle parle trop fort, elle rit trop fort. Bref, trop. Une chose est sûre, c'est qu'elle passe pas inaperçue. C'est bien simple pour certains, la cagole, elle est à rapprocher de caguer, qui dérive de l'occitan cagar et du latin cacaré. Cacaré. Exactement, tout ça c'est déféquer, faire caca. En gros, la cagole serait une chieuse de première, une bonne emmerdeuse. Ah ouais, là tout s'explique, ouais. Sauf qu'en réalité, elle tire son origine du début du XXe siècle et son nom vient en fait du cagoulot, un long tablier porté notamment par les ouvrières des usines de dattes ou encore les marchandes d'ail de la cité phocéenne. Par extension, on parle des femmes qui les portent, qui viennent donc de milieux extrêmement pauvres et avec des conditions de vie très difficiles. Et ces cagoles, elles n'auraient pas hésité à vendre leur charme pour mettre un peu de beurre dans les épinards. De l'huile d'olive plutôt, non? Et cette prostitution aguicheuse est décrite dans toute son exubérance dans le poème Marsillo d'André Suarez dans les années 1930. On les appelle les cagoles, tristes ou non, folles, saoules ou de bon sens, calmes ou furieuses et déchaînées. Elles triomphent de ce tumulte et les cris. Il en est qui rient comme les démentes sans arrêt. Elles se fardent sauvagement ou fument la cigarette. Ces grosses perruches, rouges, jaunes, vertes, on peut les toucher du trottoir. Elles montrent leurs seins, elles font des gestes obscènes. Assises, elles ouvrent les cuisses et leur sexe est une autre bouche aux lèvres saoules. Eh ben, c'est mieux écrit que 50 nuances de gris, hein? Ouh. Au même moment, Marcel Pagnol affuble son héroïne Fanny d'un cagole de la bouche de sa mère parce qu'elle porte l'enfant hors mariage de Marius. On ne retrouve donc pas forcément la notion de prostitution, mais la cagole reste une femme méprisable, de mauvaise réputation et particulièrement vulgaire. Et justement, vulgaire, ça vient du latin vulgaris, du peuple, donc encore une fois, la cagole est ramenée à son statut social. Du fait de son statut ouvrier, la cagole est considérée comme sans classe, sans bonne manière et avec un mauvais goût certain. Et par rapport à qui? Eh bien aux filles de bonne famille, discrètes et élégantes, préférentiellement parisiennes. Ah ouais, genre pub pour parfum. Non, moi j'ai jamais vu une parisienne comme ça. Comme décrit Zola dans Au bonheur des dames, elle dénigre complètement toutes les modes qui viennent de la province et encore pire, de la classe ouvrière. La cagole est alors un symbole de tout ce qui est méprisable et risible dans la province. Sauf que la cagole, elle en a sous le capot. Et depuis les années 80, c'est même devenu un petit mot affectueux. À ne pas confondre avec ses homologues internationales, les bimbos, qui sont complètement refaites et travaillent une superficialité forcée, la cagole AOP de Provence possède une vérité. Elle peut paraître sauvage et excessive, mais est d'une honnêteté brutale. Elle s'est affirmée par un caractère bien trempé et il vaut mieux ne pas lui marcher sur les pilotis. Le pouvoir, elle le prend et elle s'autorise des comportements jugés non féminins par la société. Elle parle fort si elle veut, elle boit l'apéro, elle fume sur les terrasses, elle rentre tard et elle s'habille comme elle le sent. Les braves gens la regardent? Tant mieux! Les braves gens la jugent? Tant pis! Avec fierté, elle s'est approprié son corps et son nom, la cagole. D'un groupe de ferventes supportrices de l'OM à une bière à touristes, de la canne-bière, désormais on ne se fait plus traiter de cagole, on s'en revendique. Mais gare, si le mot est lâché avec mépris par quelqu'un d'autre, pire, un Parisien, on sort les griffes. Finalement, en restant toujours fidèle à ses origines, la cagole a su se transformer d'une prostituée pauvre et vulgaire à une femme pétillante avec un caractère bien affirmé. Et un peu chiante, faut le dire. Et si sous les mèches peroxydées et les mini-jupes légères se cachait une forme de féminisme qui s'ignore dans un milieu qui fleure bon la testostérone. Voilà, j'espère que comme moi, tout ça t'a donné envie de faire ressortir la cagole qui est en toi. Ouais, enfin pas trop quand même, hein. Ça serait pénible un monde de cagole. Hein. Des bises, à la prochaine and excuse my French. Enfin, le sud, t'es en Bretagne, quoi. Et t'inquiète. Attends, déjà que j'aime pas le pastis.